Bonjour à tous. Alors cette vidéo, c'est la première d'une série de quelques vidéos consacrées à la technique de décomposition en éléments simples. Donc le but n'est pas d'expliquer la théorie qui permet de prouver le théorème central relatif à cette notion, le théorème de décomposition en éléments simples, mais bien d'illustrer les méthodes pratiques qui permettent de les effectuer. On va étudier justement ces méthodes pratiques au travers de quelques exemples. Donc les exemples que vous avez commencé à travailler lundi et puis que je vous ai promis de vous faire travailler durant toute la semaine. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va prendre le premier exemple que vous aviez à effectuer, qui est l'exemple le plus simple finalement, donc l'exemple 1 de la fraction rationnelle qui est écrite ici avec au dénominateur x-2 fois x-3 fois x plus 2. Alors, je vous rappelle que le polynôme qui est au dénominateur, ses racines sont appelées les pôles de la fraction rationnelle. Je vous ai dit pour faire court et pour faire le parallèle avec une notion que vous connaissez déjà, la notion de pôle, finalement, elle peut être raccourcie. Vous pouvez vous dire dans votre tête que c'est la même chose qu'une valeur interdite. Donc ici, les pôles sont 2, 3 et moins 2. Et toutes ces racines, 2, 3 et moins 2, sont des racines simples du dénominateur. C'est pour ça que dans cette situation, on dira que 2, 3 et moins 2 sont des pôles simples. Donc la fraction rationnelle ici n'a que des pôles simples, et en outre, il y a une deuxième condition à vérifier pour pouvoir appliquer le théorème de décomposition en éléments simples, qui est que le degré de la fraction rationnelle doit être strictement négatif. Je vous rappelle que le degré de la fraction rationnelle f, c'est le degré du numérateur moins le degré du dénominateur, donc ici ça nous donne 2, moins 3, c'est moins 1, évidemment c'est strictement négatif, et comme ces deux hypothèses sont vérifiées, on n'a que des pôles simples, le degré est strictement négatif. Dans ce cas-là, on peut appliquer le théorème de la décomposition en éléments simples qui permet d'affirmer que la fraction rationnelle ici va s'écrire comme quelque chose a sur x-2 plus b sur x-3 plus c sur x plus 2. Et d'accord, on doit avoir vraiment ces deux conditions qui sont vérifiées pour pouvoir affirmer ceci. A, B, C désignent des réels, désignent des constantes, et pour trouver ces constantes, vous avez deux possibilités a priori. La première, c'est de procéder par identification, mais l'identification, je vous l'interdis parce que c'est un peu lourd en termes de calcul, c'est-à-dire que pour trouver A, B, C ici, vous seriez amené à réduire au même dénominateur et à identifier l'expression obtenue avec la fraction rationnelle f, ce qui vous donnerait un système 3-3 à résoudre. Vous n'êtes pas à l'abri d'une erreur de calcul, premièrement, et puis deuxièmement, le jour où vous avez plus 3 pôles simples, mais 4 pôles simples, 5 pôles simples, ça vous fera résoudre des systèmes 4-4, des systèmes 5-5. Donc voilà pourquoi, pour trouver A, B, C, j'aimerais que vous utilisiez la méthode que je vous ai présentée dans les exercices et le résumé de cours relatif aux décompositions en éléments simples, c'est-à-dire la méthode qu'on appelle, en résumé, celle de multiplication-évaluation. Alors en clair, pour trouver la valeur de A, vous multipliez l'expression f, la fraction rationnelle f, par x-2. De la sorte, les x-2 ici se simplifient, donc vous avez A, vous avez b multiplié par x-2 sur x-3 plus c multiplié par x-2 sur x plus 2. Donc ça, c'est la première expression que l'on obtient pour x-2 fois f. C'est l'expression que l'on obtient à partir de ceci. Par ailleurs, on a l'expression pour la fraction rationnelle f qui est donnée au début. Donc x-2 multiplié par f, à partir de cette expression, ça nous donne, de nouveau, les x-2 vont disparaître, donc 6x carré moins 16x plus 4 sur x-3 fois x plus 2. Les x-2 se sont simplifiés. Et pour déterminer la valeur de A, ce qu'on va faire très judicieusement, c'est qu'on va dire que ces deux expressions-là sont égales, puisque les deux sont égales à x-2 fois f, et on va évaluer ces deux relations en x égale 2. Alors évidemment, le but de la manœuvre, c'est que en évaluant en x égale 2, ce terme-là, x-2 est égal à 0, donc celui-ci aussi. Donc pour la première ligne, la première expression, en x égale 2, cette expression-là, elle vaut simplement A. Et puis, en x égale 2, ici, il faut calculer ce que ça donne lorsque x est égal à 2. Donc, vous avez 6 fois 4 moins 16, 6 fois 4 moins 16 fois 2 plus 4, c'est-à-dire 24 moins 32 plus 4, ça vous donne moins 4. En bas, vous avez 2 moins 3 multiplié par 2 plus 2, donc ça vous donne moins 1 multiplié par 4, moins 4 aussi. A est égal à moins 4 sur moins 4, c'est-à-dire A égale 1. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de multiplication et évaluation. De la même manière, vous allez trouver la valeur de B, vous allez trouver la valeur de C. Pour trouver la valeur de B, on va multiplier tout par x-3 et on va évaluer en x égale 3. Pour trouver la valeur de C, on va tout multiplier par x plus 2 et on va évaluer en x égale moins 2 cette fois-ci, enfin on va évaluer en moins 2 disons, et de la sorte ça permet de trouver donc la valeur de B, la valeur de C
donc respectivement 2 et 3, et ça permet de conclure que la fraction rationnelle f s'écrit 1 sur x-2 plus 2 sur x-3 plus 3 sur x plus 2. Et donc ça permet d'obtenir la décomposition en éléments simples. Je résume, ça c'est la situation la plus simple, sans mauvais jeu de mots, parce que la fraction rationnelle f est une fraction rationnelle donc, qui est de degré strictement négatif, avec que des pôles simples, et en plus, les pôles, vous pouvez directement les lire sur l'énoncé, puisque on vous a fait le cadeau de vous donner le polynôme Q, celui qui est au dénominateur, déjà sous forme factorisée. Ce cadeau-là, je ne vous le faisais pas dans l'exercice 2, et c'était juste la petite difficulté supplémentaire qu'il y avait. La fraction rationnelle f que vous aviez à décomposer en éléments simples dans l'exercice 2, c'est 6 sur x3 plus 4x2 plus 3x. Cette fois-ci, le dénominateur, Q, n'est plus écrit sous forme factorisée, il n'est plus décomposé en irréductible. Donc du coup, il y a une étape préliminaire à faire, supplémentaire par rapport à l'exercice 1, qui consiste à trouver la DPI, la décomposition en polynôme irréductible, dans R de x ou dans C de x, ici ça n'a pas d'importance, du polynôme Q. Et pour trouver cette décomposition en irréductible, ici évidemment c'est quand même particulièrement simple parce que vous pouvez factoriser Q par x, donc c'est x facteur de x2 plus 4x plus 3. Est-ce que le polynôme x2 plus 4x plus 3 est irréductible ou pas? Si on travaille dans R de x, il faut regarder s'il a des racines. Alors en l'occurrence, il a deux racines qui sont moins 1 et moins 3, que vous trouvez soit parce que moins 1 est une racine évidente, soit en calculant delta et puis en appliquant la formule qui va bien. Et donc, du coup, le polynôme x2 plus 4x plus 3 peut se factoriser sous la forme x moins moins 1, x moins moins 3. Donc voilà pourquoi le dénominateur, Q, peut s'écrire x fois x plus 1 fois x plus 3. Par conséquent, la fraction rationnelle f, vous pouvez la réécrire, 6 sur x fois x plus 1 fois x plus 3. Et arrivé à cet endroit-là, vous êtes exactement dans la même situation que l'exercice 1, c'est-à-dire vous avez une fraction rationnelle, f, qui n'a que des pôles simples, dont le degré est strictement négatif, parce que son degré ici, ça va être le degré de 6 moins le degré de Q, donc ça va être 0 moins 3, c'est-à-dire moins 3, c'est strictement négatif, et donc vous pouvez appliquer, comme dans l'exercice 1, le théorème de la décomposition en éléments simples, pour pouvoir affirmer qu'il existe 3 réels A, B, C, tels que F, ce soit A sur X, plus B sur X plus 1, plus C sur X plus 3. Et ici, je ne redétaille pas les calculs, parce que c'est exactement, vous êtes exactement dans la même situation que dans l'exercice précédent. Donc on détermine les valeurs de A, B et C par multiplication-évaluation. La valeur de A, par exemple, on la trouve en multipliant tout par x et en évaluant en 0, et puis ainsi de suite pour la valeur de B, pour la valeur de C. Donc voilà pour ce premier exemple, cette première illustration de la technique de décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle. Et je réinsiste sur le fait que ici, c'est finalement la situation idéale dans laquelle on est, c'est-à-dire on a une fraction rationnelle qui est de degré strictement négatif et qui n'a que des pôles simples. Voilà, donc à bientôt pour la suite des événements avec des situations qui vont être progressivement, disons, de plus en plus évoluées. Bonne suite de journée à vous, à bientôt.